Salut, c'est Vince, bienvenue sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial, la crise que traverse actuellement la Martinique. Cette île paradisiaque des Caraïbes est en proie à des manifestations, des émeutes et des actes de violence en raison de la vie chère. Nous allons voir ensemble cette situation complexe pour mieux comprendre les enjeux et les défis auxquels sont confrontés les Martiniquais aujourd'hui. Depuis plusieurs semaines, la Martinique est secouée par des manifestations massives. Les citoyens expriment leur mécontentement face à la hausse des prix des biens de première nécessité. La vie chère est devenue insupportable pour de nombreux habitants qui peinent à subvenir à leurs besoins quotidiens. Les manifestations ont débuté de manière pacifique, avec des rassemblements dans les rues et des pancartes appelant à des changements immédiats. Les causes de cette crise sont multiples. L'inflation mondiale, les coûts élevés de l'importation et les politiques économiques locales sont autant de facteurs qui contribuent à cette situation. Les Martiniquais se sentent abandonnés et demandent des mesures concrètes pour améliorer leur quotidien. Les interviews de citoyens révèlent une profonde frustration et un sentiment d'injustice face à la hausse des prix. Les manifestations, initialement pacifiques, ont dégénéré en émeutes. Des bâtiments et des véhicules ont été incendiés et les forces de l'ordre ont été déployées pour tenter de rétablir le calme. Cette escalade de violence témoigne de la profonde frustration et du désespoir des manifestants. Les images de bâtiments en feu et de véhicules calcinés montrent l'ampleur de la colère et de la détresse des habitants. Aïe aïe aïe. McDo dit le feu. On ne peut pas dormir. On est inquiet, on est obligé de fermer. Et il y a des enfants qui sont pas à l'école. Je demande que ce soit réglé au plus vite possible. Regardez, vous allez péter un câble, 8,20 €. Deux petites tartes de tarte aux pommes, frère, 8,20 €. Même des haricots verts, 9 € les haricots verts. Viande, brioche, 12 œufs, 2 packs d'eau, 98 €, je sais pas si vous vous rendez compte. 6,40 € le paquet de doux. Lait d'amande, 6,25 €. Au chocolat, 3,49 €. Un pack d'eau minérale, voilà, un pack d'eau. Et là, on a un autre pack d'eau minérale. Face à cette crise, les autorités locales et nationales ont réagi en promettant des mesures d'urgence pour atténuer la vie chère. Des discussions sont en cours pour trouver des solutions durables. Cependant, les manifestants restent sceptiques et demandent des actions immédiates et tangibles. Les déclarations officielles et les conférences de presse montrent une volonté de dialogue, mais les citoyens attendent des résultats concrets. La crise a des répercussions profondes sur la vie quotidienne des Martiniquais. Les commerces sont fermés, les écoles sont perturbées et l'économie locale est en souffrance. Les habitants vivent dans un climat de tension et d'incertitude, espérant un retour à la normale. Les témoignages de citoyens révèlent des difficultés quotidiennes, des familles en détresse et une communauté en quête de solutions. Tout le matériel a été détruit, les stocks, la salle du personnel, le matériel informatique, le matériel pour travailler, la salle pour recevoir les clients, les bandes de commandes, tout est HS. Malgré la crise, des initiatives de solidarité émergent au sein de la communauté. Des groupes de soutien se forment pour aider les plus démunis et des initiatives communautaires voient le jour pour offrir un soutien moral et matériel. Les protagonistes qui ont procédé à ce cambriolage profitent justement du climat environnant pour s'en mettre plein les poches. Maintenant, voilà, il y a toujours des gens qui essaient de profiter de ces situations pour leur propre profit. On a une alimentation qui devient inabordable pour la plupart des Martiniquaises et des Martiniquais. Tout le monde va vous expliquer, ah, mais oui, mais vous comprenez, la logistique, l'octroi de mer et tout ça, ça fait bon, non, ça ne justifie pas.
très clairement, ça ne justifie pas aujourd'hui les prix qui sont pratiqués. Il y a des outils aujourd'hui qui peuvent permettre de bloquer les prix sur un certain nombre de produits de première nécessité singulièrement. Il y a des articles dans la législation qui permettent au président ou au Premier ministre de bloquer ces prix dans le cadre de situations d'urgence. Nous sommes dans ce cadre-là. Pour sortir de cette crise, il est crucial de trouver des solutions à long terme. Des discussions sont en cours pour élaborer des politiques économiques plus justes et équitables. Des projets de développement local sont envisagés pour stimuler l'économie et améliorer les conditions de vie des habitants. Les tables rondes et les forums de discussion montrent une volonté de coopération et de recherche de solutions durables. Cette crise est un appel à l'action pour tous les acteurs concernés. Il est crucial de trouver des solutions pour apaiser les tensions et améliorer les conditions de vie des habitants. Nous espérons que cette vidéo aura contribué à sensibiliser et à informer sur cette situation complexe. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu informatif. À très bientôt et n'oubliez pas, si ça vous a plu, mettez un petit j'aime.